Il y a une théorie que la plupart des entrepreneurs en ligne n'ont jamais entendue. Et pourtant, elle explique pourquoi certains business convertissent et d'autres non. Pourquoi certains signent de nombreux clients et d'autres plafonnent malgré les mêmes prospects. Pourquoi ton contenu peut faire 50 000 vues sans ramener un seul client. Cette théorie, c'est pas du marketing, c'est pas de la psychologie de vente, c'est l'échelle de conscience de David Hawkins. Et depuis que je l'applique dans les business que j'accompagne, je vois tout différemment. Parce que je suis sûr que tu as déjà vu ça. Un contenu qui fait des vues, des commentaires, de l'engagement, mais pas de conversion derrière. Une VSL qui tourne à 1% sur une audience alors qu'elle tourne à 8% sur une autre. Et tu as le même copywriting, la même offre, le même prix. Ou encore un prospect parfait en appel, bon budget, bon problème, bon timing, et pourtant il te dit « je dois réfléchir » et disparaît. Et on parle des prospects, mais ça peut être aussi ton closer, ton commercial, qui explose ses stats un mois et le mois d'après, ses stats s'effondrent alors qu'il a les mêmes prospects. Tout ça ne sont pas des problèmes d'optimisation, c'est un problème de niveau de conscience. Et une fois que tu as cette grille de lecture, tu ne regardes plus jamais un funnel de la même façon. Ça fait plus de 3 ans que je pilote l'opérationnel de business en ligne. Des gros, des petits, des infopreneurs, des agences, des coachs, des créateurs de contenu qui scale. Et depuis cette position-là, pas celle d'un marketeur, pas celle d'un copywriter, mais celle de quelqu'un qui est dans les données, dans les appels, dans les retours des équipes et du fondateur, j'ai vu un pattern se répéter au quotidien. Les business qui performaient n'étaient pas ceux qui avaient la meilleure VSL, le plus gros budget ads, le meilleur copywriting ou les meilleurs scripts de closing. C'était ceux dont la communication était cohérente sur tous les niveaux du funnel, du premier contenu organique jusqu'à l'appel de vente. Pendant longtemps, j'appelais ça l'alignement. Je savais que ça existait, je savais le reconnaître, mais je ne savais pas l'expliquer clairement. Jusqu'à ce que je tombe sur les travaux de David Hawkins et que tout soit devenu limpide. Hawkins a passé sa vie à cartographier la conscience humaine. Il a développé une échelle de 0 à 1000. 0, c'est la mort, 1000, c'est les grands sages, les figures qui ont transcendé l'expérience humaine ordinaire. Ce que tu dois retenir, c'est pas l'échelle en entier, c'est un seuil. Un seul, le seuil des 200. En dessous de 200, l'énergie est ce qu'on appelle anti-vie. L'impact sur les autres est négatif. Les décisions viennent de la peur, de l'évitement, du manque. Au-dessus de 200, l'énergie devient constructive. Les décisions viennent du courage, de la raison, de l'alignement. Et l'insight clé, 80% des personnes opèrent en dessous des 200. Ce que tu dois comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que la majorité de tes prospects arrivent dans ton funnel à un niveau en dessous de 200. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est la réalité humaine. Et la question, c'est est-ce que ton système, lui, le sait? Laisse-moi t'expliquer les niveaux et tu vas pouvoir faire un parallèle avec tes prospects et comprendre beaucoup de choses sur les prospects qui arrivent généralement sur tes appels de vente. Tu as la honte et la culpabilité. Ce sont les prospects qui pensent que c'est leur faute si ça ne marche pas. Ils se disent qu'ils sont pas faits pour ça. Un contenu qui joue sur la honte les enfonce. Un contenu qui normalise leur situation les ouvre. Ensuite, tu as l'apathie. C'est le prospect qui te suit, regarde tes contenus, consomme depuis plus de 6 mois sans avoir jamais cliqué sur quoi que ce soit. Il a déjà décidé que rien ne marchera pour lui ou que c'est que pour les autres. Lui, il a besoin d'être réveillé, pas convaincu. Ensuite, tu as le niveau de la peur. C'est le niveau le plus courant de la plupart de tes prospects. Et si ça marche pas pour moi? Et si je perds mon argent? En général, le copywriting classique parle toujours à ce niveau. Les imagine ta vie dans 6 mois ou voici ce que tu rates, ça c'est de la peur. Et donc ça parle à des prospects qui sont à ce niveau-là, mais ça parle pas à tous les autres. Tu as aussi le niveau de désir. À 95% du temps, c'est pas du bon désir, c'est l'envie. Le prospect qui veut le résultat, mais qui n'incarne pas l'identité de la personne qui travaille pour. C'est le genre de prospect qui peut signer sur l'émotion du moment, mais qui va faire machine arrière quelques jours plus tard. Et lui, tu le reconnais souvent parce qu'il est très enthousiaste en appel, et puis derrière, très silencieux en général après coup. Et enfin, tu as le niveau pride. L'orgueil. Ça, c'est le niveau le plus dangereux parce que il peut s'apparenter à de la confiance. Et le problème, c'est que le prospect en pride, il sait déjà tout. Son business, il est différent et il n'écoute pas, il attend de parler. Si tu closes quelqu'un en pride, tu vas en général avoir des problématiques en delivery parce que c'est le genre de prospect qui va toujours remettre en cause tes résultats, tes livrables, tes décisions. Ces 5 niveaux sont donc en dessous du niveau 200. Au-dessus, tu as le courage. Ça, c'est le prospect idéal. Il a peur, il le dit, mais il signe quand même parce qu'il a compris que l'inaction coûte plus cher que l'action. Ensuite, tu as la neutralité et la raison. Lui, il veut des données, des cas concrets,
des mécanismes, pas d'émotions. Face à lui, la preuve sociale et les chiffres seront tes meilleurs alliés. Et enfin, tu as l'acceptation et la volonté. Ça, c'est ton prospect idéal qui arrive, il sait ce qu'il veut, il est confiant, il fait confiance au processus et donc c'est quelqu'un avec qui c'est fluide, qui va démarrer sans aucun problème parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait que tu es la solution à son problème et c'est avec toi qu'il veut aller. Maintenant que tu as tout ça, laisse-moi te montrer en 3 applications comment tu peux appliquer ça dans ton business et faire une énorme différence. Premièrement, ta stratégie de contenu et d'ads doit être vue du coup comme un parcours de montée en compétences. Le tofu, mofu, bofu qui représente top of funnel, attirer. Le mofu qui est le middle of the funnel, éduquer. Et le bofu, bas du funnel, qui est là pour convertir. En général, vous connaissez ce découpage-là, mais vous ne l'utilisez pas forcément de la bonne manière. Il faut l'aborder comme un sujet de niveau de conscience. Ton contenu tofu, top of funnel, il va tout parler, toucher à des gens qui sont dans la peur, dans l'apathie, parfois même dans la honte. Il parle donc à des gens qui souffrent d'un problème, mais qui ne savent pas encore qu'une solution existe pour eux. Ton contenu à ce stade, il ne doit pas vendre. Il doit éveiller, il doit normaliser, il doit montrer que ce problème est réel, qu'ils ne sont pas seuls et que quelque chose est possible. Ton contenu middle of the funnel, lui, il doit élever, faire passer de la peur au courage, faire passer de l'apathie à la volonté. C'est là que tu vas montrer des preuves, des cas clients, des mécanismes. C'est là que se construit ta crédibilité rationnelle. Et ton bofu, bas du funnel, c'est ta VSL, c'est ton appel de closing, c'est tes call to action du coup que tu vas faire qui redirigent directement vers l'offre. Et ces contenus-là, ils doivent parler à une personne qui est déjà en courage ou en raison. Il ne doit pas parler à quelqu'un qui est encore en peur ou en désir. Si tu parles à cette personne-là sur ton contenu sans t'en rendre compte, à ce moment-là du funnel, la personne, en fait, tu vas la faire régresser. Et tu crées du doute là où il n'y en avait pas. Je te donne un exemple pour que ce soit quand même un peu plus concret parce que depuis tout à l'heure, on parle de plein de niveaux comme ça et on explique les niveaux des prospects. Je pense que tu as repéré quand même pas mal de prospects types que tu peux avoir toi dans ton funnel à l'heure actuelle et je pense que ça t'aide pas mal à réenvisager un peu ta stratégie de contenu et comprendre comment tu vas parler à ces différents niveaux de conscience à ton prospect. Et on va y venir, tu vas voir que c'est important de pouvoir le repérer rapidement aussi en appel de vente parce que c'est ce qui va permettre aussi en vente de beaucoup mieux convertir, de savoir analyser à quel niveau est le prospect. Laisse-moi donc te donner un exemple. J'avais un client qui en ads avait un message qui était très porté sur du recrutement, sur des choses très factuelles et donc c'était un message qui à froid, sur une audience qui ne te connaît pas encore, était très porté sur le courage, sur la raison, sur ces niveaux de conscience-là. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui nous arrivait en face au final? C'était que des personnes qui étaient en désir et en peur. Et ces personnes-là, elles ne savaient pas qu'elles avaient ce niveau de conscience-là. Elles ne sont pas forcément conscientes d'arriver à ce stade-là, mais on l'a vu, on l'a dit, c'est plus de 80% des personnes qui arrivent. Et donc, le problème, c'est que quand elles arrivaient avec cette différence de discours, elles arrivaient pour les mauvaises raisons. Elles arrivaient parce qu'il y avait un pic émotionnel qui était juste ce côté opportunité facile. Et en fait, il y avait un décalage qui faisait que c'était impossible derrière de closer parce qu'elles-mêmes n'étaient pas au bon niveau par rapport au message qu'elles ont eu. Elles n'ont pas eu le temps de monter les échelons du niveau de conscience pour passer dans les étapes de raison, de courage, de je passe à l'action parce que j'ai d'abord conscientisé les problèmes que j'avais, j'ai compris que je n'étais pas seul, je suis rassuré sur tout ça, je m'élève dans les niveaux et à partir de là, je suis en capacité d'acheter. Et donc avoir un message comme ça à froid en ads qui n'était pas sur le bon niveau de conscience, ça faisait que derrière, si on analyse que des datas de coût par lead, j'épargne un peu les détails, coût par call, etc., c'était exceptionnellement bas, mais c'était que de la merde, excusez-moi, derrière en termes de résultats et de conversion. Deuxième application, c'est quoi? C'est le copywriting de ta page de vente, de ta VSL qui doit du coup être aligné au bon niveau. C'est ce que je disais avec l'exemple juste avant. Le problème de la plupart des pages de vente, la plupart des VSL, c'est qu'elles parlent à un seul quasiment niveau, ou qui est souvent toujours le même, c'est la peur, voire le désir.
C'est ce que je disais, c'est voilà, tu aurais pu avoir ça, projette-toi dans 6 mois, imagine que tu as ça, ou voilà ce que tu rates. Tout ça, ce sont souvent des messages de peur, de désir qui parlent à ces niveaux de conscience-là. Et donc, ça mène au problème que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que ça parle à la mauvaise audience parce que ceux qui arrivent à ce niveau de conscience-là ne sont pas prêts au changement. Ils ne sont pas encore au bon niveau de conscience pour acheter, pour passer le step du dessus. Et donc, c'est une perte de temps pour tout le monde. Si tu analyses tes meilleurs clients aujourd'hui, si tu as une offre d'accompagnement, de prestation de service, analyse tes meilleurs clients. Ils sont tous généralement au-dessus du niveau de 200. Et comment ils sont arrivés à ce niveau-là? C'est par les contenus qu'ils ont consommés, c'est par leur entourage, c'est par les recherches qu'ils font, qu'ils ont pu passer au-dessus de ce niveau-là. Parce que la majorité du temps, encore une fois, sur mon toit, tu l'étais aussi il y a peut-être plusieurs années, plusieurs mois, j'en sais rien, en dessous du niveau de 100. C'est 80% de la population, on est tous partis de quelque part. Comment on s'est élevé? Comment aujourd'hui on est plus dans le courage, on est plus au-dessus du niveau de 200, qui fait qu'on prend des décisions difficiles, qui fait qu'on a un œil différent sur le monde? C'est parce qu'on est passé par ces étapes avant. On a été nurturé d'une certaine manière et derrière, c'était le bon moment de démarrer, de payer auprès de cette personne-là. Mais c'est parce qu'on l'avait déjà décidé. On n'a pas été closé à l'émotionnel et tout ça, ou quelqu'un… En général, ça ne marche pas, ça. Les closers qui font que de la gestion d'objections, qui font des grosses prises de conscience, c'est bien. Mais encore une fois, la majorité du temps, je le vois, je pilote les équipes au quotidien depuis des années. Ce sont souvent des personnes qui vont être closées, oui, sur le moment à l'émotionnel. On a réussi à faire monter et la hype et plein de choses, mais elles font machine arrière derrière. Quelques jours après, elles demandent des remboursements, plein de choses, parce qu'elles n'étaient pas prêtes réellement elles-mêmes à ce moment-là. Elles ont été plutôt forcées gentiment, de la bonne manière, parce que le closer a bien géré la psychologie de la vente. Il a été bon là-dessus. Mais c'est plus de la manipulation qu'autre chose au final. Donc ça peut être un bon boost pour certains, mais il faut qu'ils aient les épaules de tenir, d'assumer ça derrière, parce que encore une fois, ils ont été démarrés à un niveau de conscience qui n'était pas le leur, qui n'était pas le bon et au bon moment. Et ça aurait pu l'être si ton contenu avait les bons niveaux de conscience, qu'il respectait les différentes étapes que j'ai abordées là. Écrire pour un niveau de conscience de courage, c'est tu sais que tu dois faire les choses différemment, tu l'as peut-être déjà essayé, mais voici pourquoi aujourd'hui c'est différent. Écrire pour un niveau de conscience de la raison, c'est quoi? C'est voici les mécanismes, voici les preuves, voici comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et dans quel cas ça fonctionne. Ce sont deux messages différents, ce sont deux niveaux de conscience différents qui sont atteints et pourtant c'est exactement la même offre qui est derrière. Et enfin, troisième et dernière application, c'est évidemment dans ton management et dans les équipes. Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, mais l'objectif, ça va être de repérer dans les 20 premières minutes de l'appel de vente, si tu vends du high ticket, que tu as ton prospect en direct au téléphone, en visio, tu vas devoir repérer à quel niveau de conscience justement il est. Le prospect en peur, on l'a dit, il va multiplier les objections qui sont « et si ça marche pas ? Et si je perds mon argent ?» Tu vas le sentir déjà dans son discours, dans une phase de découverte, quand tu vas creuser les questions sur sa situation, sur plein de choses, tu vas sentir ce réflexe qu'il a d'aborder un angle qui est par la peur. Et c'est peut-être ce qu'il a gouverné une majorité du temps dans sa vie jusqu'à maintenant. C'est la peur. Il est à ce niveau de conscience-là. Le prospect en pride, ce prospect avec de l'ego, lui, il va souvent minimiser son problème. Il va te dire qu'il sait déjà. Il va challenger ton approche. Il va parler de ses résultats passés. Mais il va fuir du coup la réalité de son problème actuel et il va falloir réussir à le cadrer. C'est le prospect, encore une fois, le plus chiant, celui avec qui il faut prendre le plus de pincettes, pouvoir le challenger sans le braquer. Mais encore une fois, je pense que tu vois très bien de quel type de prospect du coup je parle. Le prospect en apathie, lui, tu vas le reconnaître aussi. C'est le prospect qui est mou, qui n'a pas d'énergie. Tu sens qu'il faut le réveiller, il faut le secouer gentiment presque pour qu'il puisse verbaliser des choses, pour qu'il puisse parler. Et si on parle de seuil du dessus, le prospect qui encourage, lui, tu vois, ça va être fluide. Il va assumer directement les problématiques qu'il a, il va les reconnaître, il va nommer sa peur et il va demander comment on la gère.
Et ça, c'est évidemment le meilleur signal possible. Et donc, évidemment, en vente, si tu sais pas lire ces niveaux de conscience, si tu sais pas repérer ces différents signaux, si tu utilises le même script pour tout le monde, parce que je sais qu'encore certaines entreprises sont encore en train d'imposer un script précis parce qu'ils peuvent mieux piloter les choses ou je ne sais quoi. Non, ça marche pas comme ça. C'est de la psychologie de la vente, c'est justement savoir lire ces niveaux. On parle aussi de profil de couleur, je pourrais en faire une vidéo pour repérer les schémas, mais en fait, ça vient un peu dans cette même lecture de à quel niveau de conscience plutôt il est aujourd'hui. Et si tu sais pas lire ça, tes taux de closing, de conversion, ils seront pas optimisés et surtout tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer à avoir un peu le même discours pour des personnes qui auraient un besoin et un angle complètement différent. Et toi-même, tu sauras repérer les prospects qui de toute façon ne passeront pas à l'action. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, on peut pas closer tout le monde. Vous le savez, on a des taux de closing moyens sur un business qui scale souvent, qui optimise les taux de conversion, parce que sinon on peut faire parler la donnée de n'importe quelle manière. On peut avoir des taux de closing à 80% si on veut, si on annule tout avant et qu'on optimise la data comme on le souhaite, mais en général, tu as des taux de closing à 30% en moyenne. Et donc, ça veut dire que 7 prospects sur 10 ne seront pas closables. Pourquoi souvent ils ne sont pas closables? Parce qu'ils ne sont pas au bon niveau de conscience. Ça pose enfin des mots sur des choses que tout le monde vit, tout le monde voit, mais ne conscientisez pas par la matérialisation de cette échelle Dawkins. Et il y a une règle super importante que j'ai vu du coup s'itérer à manager moi-même des équipes de vente. Un closer qui lui-même, donc un vendeur, peu importe, toi-même qui vends tes services, si tu n'es pas toi-même au-dessus du niveau de conscience de ton prospect, en général, tu ne closeras pas. Tu ne peux pas élever quelqu'un à un niveau où tu n'es pas allé toi-même. Et donc, comment ça s'opère dans ton business? Ton closer doit être à un niveau de conscience plus élevé que le niveau de conscience moyen de tes prospects. Ton manager doit avoir un niveau de conscience supérieur au niveau de conscience de ton closer. Et ça, c'est quelque chose que tu dois absolument observer du coup dans tes recrutements. Prends-le en compte, ça va tout changer. Ne regarde pas que l'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, ses compétences techniques, tout ça c'est bien, mais regarde son niveau de conscience, son savoir-être, en discutant, en creusant avec lui, en regardant un petit peu qui il est humainement, par quoi il est passé dans sa vie, tu vas vite le voir. Le but, c'est de repérer son niveau de conscience parce que, je vais te donner un exemple très concret, j'ai moi-même eu un closer qui, sur le papier, avait tout ce qu'il faut. Il s'est formé à plein d'endroits différents, il était très bon techniquement, etc. Honnêtement, dans la technique de la vente, du closing, il avait la capacité de closer un peu tout le monde. Et pourtant, à chaque fois, il avait des résultats inférieurs à d'autres, à des personnes même qui avaient moins de compétences techniques que lui. Pourquoi? On n'arrivait pas à réellement savoir. Quand j'ai écouté un de ses appels, quand je suis mis le nez réellement dedans et que j'ai regardé ce qui se passait dans les appels sous un œil et un scope un peu différent que la technique pure, on l'a vite vu de toute façon. Il y avait des problématiques à chaque fois qu'il revenait de connexion avec le prospect. Il avait du mal à créer un lien, il avait du mal à créer de la confiance. Et ça joue énormément évidemment parce que sinon tu te bats tout le temps en objection et c'est ce qui se passait pour lui. Il se battait sans arrêt en gestion d'objection derrière parce que la personne en fait lui faisait pas confiance parce qu'ils n'avaient pas créé un lien et parce qu'il était un peu trop dans le technique mais qu'il y avait une distance qui se créait. Au final, on a compris plus tard pourquoi, d'où ça vient cette chose-là. Ça vient de son niveau de conscience. Quand on regardait de plus près sur ce qu'il véhiculait dans ses réseaux sociaux, sur qui il était du coup dans le privé, on voyait qu'il était clairement dans un niveau en dessous de 200. Il véhiculait de la haine, il véhiculait plein de choses qui étaient du niveau inférieur au 200 et au final, c'est ce qui lui empêchait dans le professionnel de closer ses prospects malgré une bonne technique. Donc concrètement, pour résumer un peu ces 3 applications, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui quand j'audite un business? Comment j'intègre tout ça dans ma façon de piloter les business en ligne? Eh bien, en audit de stratégie de communication, je vais regarder dans le contenu qui est proposé, que ce soit dans les ads, dans les piliers de contenu, etc., si son contenu, dans les différentes étapes d'entonnoir de conversion, parle aux différents niveaux de conscience de ton prospect par rapport à là où il se trouve à un état de top of funnel jusqu'à là où il est censé se trouver au moment d'acheter auprès de toi. En copywriting, donc, sur une page de vente, sur une VSL, la deuxième application qu'on a donnée, je regarde, encore une fois, si ça parle au bon niveau par rapport à là où se situe le prospect. À quel niveau on lui a parlé en amont, dans le contenu organique, dans les ads, à quel niveau il arrive du coup sur la page et est-ce que à ce niveau-là, on parle
comme il faut, comme il faudrait? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là-dessus? Parce que c'est ce qui pose beaucoup de problèmes, encore une fois, sur une page de vente qui convertit certaines très bien et d'autres qui ne convertissent pas du tout. Et enfin, dans le management, dans le recrutement, dans mes équipes, je vais regarder si le closer a un certain niveau de conscience lui-même au-dessus du prospect moyen qu'on va avoir, et je vais les former eux-mêmes à savoir repérer le niveau de conscience du prospect quand il arrive pour adapter derrière leur discours, leur énergie, faire en sorte d'obtenir de meilleures performances, de meilleures conversions. Donc ton business passera réellement au niveau supérieur à partir du moment où tu feras de la vente identitaire. Ton prospect, il convertit pas parce que ton offre elle est bonne, il convertit parce que tu l'as amené d'une étape à une autre. Parce que chaque étape lui a parlé au niveau où il était et pas au niveau où tu voudrais qu'il soit. Le vrai travail, c'est ça. C'est pas élever les conversions, c'est élever le niveau. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de faire passer ton business au niveau supérieur, puisqu'on parle de niveau. De nombreuses immersions d'entrepreneurs arrivent, des apports de valeur, il y a pas mal de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Donc si tu veux pas les rater, je t'invite à t'abonner, ça fera vraiment plaisir, apporter du soutien à cette chaîne qui est dans la logique en croissance. Je te remercie pour le visionnage et je te dis à très bientôt.